Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de natation performance. Avant de commencer, je tiens à préciser que chaque profil est unique et que chaque entraîneur a sa propre méthode de travail. L'entraînement permet de préparer les capacités techniques, physiques, physiologiques et psychologiques de l'athlète. Et oui, car il n'y a pas que les capacités physiques et physiologiques qui se travaillent au quotidien. La technique, c'est la base pour progresser rapidement, surtout pour un sport comme la natation. Un mauvais geste technique vous fatiguera 2 fois plus en avançant 2 fois moins vite. Il faut savoir que c'est le mental qui fera la différence entre 2 athlètes qui ont le même niveau. Toutes ces parties se travaillent bien sûr. Nous allons parler des aspects techniques de l'entraînement en essayant d'être très clair sans entrer dans des explications scientifiques. Pour développer ou entretenir ses capacités, le sportif doit se soumettre à une charge ou une surcharge qui va le faire progresser. Ainsi, il va développer la condition physique, la force et l'endurance. Pour faire de l'activité physique, il faut de l'énergie. Et il y a 3 processus de production d'énergie. Processus anaérobie lactique. Moindre puissance que le processus anaérobie lactique, mais agit sur une plus grande durée. Et le processus aérobie, des durées longues avec moins de puissance. Parlons un peu d'acide lactique et de VO2 max. L'acide lactique est produit lorsqu'il y a manque d'oxygène et c'est là qu'on passe d'un processus aérobie à un processus anaérobie lactique. Pour ce qui est de la VO2 max, volume d'oxygène maximum, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps consomme lors d'un effort intense. Donc l'entraînement va permettre d'améliorer la VO2 max et par la même occasion élever le seuil d'accumulation d'acide lactique. Donc on ira plus vite en dépensant moins d'énergie. Éliminer le lactate pendant l'effort, plus vite on les éliminera, plus efficace on sera lors de prochains exercices et séances. Pour organiser les entraînements, les entraîneurs travaillent sur 5 ou 7 intensités. La plupart des entraîneurs en natation travaillent sur les 7 intensités. Tout l'art du haut niveau est le bon dosage des bonnes intensités pendant les bonnes périodes selon le profil de l'athlète. Bien sûr, on complétera avec le travail physique à sec ainsi que le travail mental et technique. Ces intensités sont contrôlables par la prise de pulsation, les battements de cœur par le sportif après son effort. C'est-à-dire, à chaque fin d'exercice, le sportif prendra ses battements de cœur sur 10 secondes. Pour savoir à quelle pulsation on doit être pour une intensité donnée, on doit connaître nos pulsations au repos et nos pulsations max. Pour connaître nos pulsations au repos, il faut la prendre au réveil sur 1 minute, plusieurs jours d'affilée, ensuite faire une moyenne. Pour connaître vos pulsations max, il existe plusieurs tests, comme celui de demi-Cooper ou 2 km en natation. Après l'effort, vous allez prendre vos pulsations à la fin du test sur 10 secondes et vous faites x6 et vous avez vos pulsations max. Dans votre profil Juba, vous pouvez saisir ces informations. Comme ça, le Smart Coach vous guidera encore mieux. Sinon, Juba les calculera automatiquement. Il est possible de le savoir en utilisant l'un des tests énumérés tout à l'heure. Ensuite, il y a des formules qui permettent de savoir à quelle allure nager, pour quelle intensité. Juba intègre des procédés techniques pour vous annoncer votre rythme pour une intensité donnée. Sinon, vous pouvez les saisir directement dans la plateforme. D'abord, il faut savoir que la plupart des entraîneurs travaillent sur une planification annuelle. Dans la plupart des cas, l'année sportive est organisée en 3 phases, se terminant par des compétitions. La première période de base, de septembre à décembre, se terminant par une compétition en petit bassin. Ensuite, la période de développement, de janvier à avril, qui se termine par une compétition nationale importante en 50 mètres, qui permet souvent de se qualifier à des compétitions internationales. Puis, la période spécifique de mai à août, qui se clôture par une compétition internationale. Pour certaines personnes, l'objectif ultime est la compétition nationale. Dans ce cas, le coach adaptera le programme par rapport à ces personnes.
Et pour mieux s'organiser dans les clubs, la plupart des équipes sont organisées en 3 groupes, sprint, demi-fond et fond. Prenons l'exemple d'un nageur de demi-fond. Le volume est d'environ de 2000 km, de 6 à 10 séances par semaine, ajoutez les séances de musculation et de PPG, préparation physique générale. Sur cette année, les charges d'entraînement seront de 20% sur de la zone 1, 60% sur de la zone 2, 3 et 4, 8% sur de la zone 5, 8% sur de la zone 6 et 4% sur de la zone 7. Cela dépendra beaucoup de la méthode du coach. Aux États-Unis, par exemple, certains coachs travaillent un peu plus sur la puissance aérobie en zone 5. Les séances de puissance aérobie sont très difficiles. Il faut au moins 48 heures ou 72 heures pour récupérer. La première partie de l'année, la période de base, le travail sera beaucoup plus accentué sur l'endurance. Les coachs vont travailler beaucoup plus la zone 2 et 3 et un peu de zone 4. En ce qui concerne la période de développement, les coachs vont travailler un peu plus sur la zone 3 et 4 et un tout petit peu de zone 5. La période spécifique, les coachs vont travailler un peu plus la zone 5, un peu de zone 2-3 et un peu moins de zone 4. Prenons un exemple de séance d'un nageur de demi-fond qui prépare le 200 mètres papillon. Séance de 6 km, travail de spécialité, jambes et nage complet. Un échauffement de 1200 mètres de crawl et de 4 nages. Première série de 5 x 400 crawl, départ 5 minutes 30 et il faut être à entre 25 et 27 de pulsation. Suivi de 200 mètres de récupération active. 8 x 100 mètres papillon, départ 1 minute 25, 2 en zone 3 entre 25 et 27 de pulse et 2 en zone 4 entre 28 et 29 de pulsation. Suivi de 200 mètres de récupération active. 8 x 100 mètres jambes papillon dauphin, départ 1 minute 45, 3 en zone 3, pulsation 25 à 27 et 1 en zone 4, pulsation 28-29. Et pour terminer, 800 mètres de récupération active, 400 mètres en crawl bras et 400 mètres en jambes avec palme. Il faut savoir que les procédés techniques de Juba permettent aux coachs d'exprimer leur talent. Elles s'adaptent à toutes les planifications et méthodes d'entraînement. De l'autre côté, notre technologie Learn and Adapt et le Smart Coach permettent d'adapter ces programmes riches à votre propre profil, ce qui rend notre plateforme utilisable pour tous les profils, de débutants à un niveau plus avancé. Voilà, nous avons résumé très rapidement ce que peut être la planification et l'entraînement d'un nageur de haut niveau. J'espère que vous avez aimé, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions ainsi qu'à liker nos pages Facebook et Instagram juba.io. N'hésitez pas à nous faire vos retours afin d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans Juba, mais aussi pour ajouter de nouveaux programmes. N'oubliez pas de télécharger l'application en tapant JOOBA Juba sur Google Play ou Apple Store ou en allant sur notre site internet www.juba.io. Très bonne séance à vous et à bientôt.